Shalom, Hanouka Sameach. Alors pour Hanouka, je voulais étudier avec vous un petit chizouk, voilà, du Netivot Shalom sur Hanouka. Malheureusement, je n'ai pas le livre devant moi, mais j'ai dit que c'est pas une raison pour rater, parce que c'est des choses qui sont vraiment énormes, qui sont incroyables, m'ont marqué jusqu'à aujourd'hui. Alors j'aimerais faire cette étude avec vous, ensemble. J'ai quelques fragments du texte devant moi, le reste je ferai de mémoire, donc Hachem Yahazor. Alors la halakha pour Hanouka, c'est de la mettre au-dessus, sur la taille, ok, la hauteur de la Hanoukia. Il y a beaucoup de halakhot, alors je ne suis pas pour ça que je ne suis pas rabbin, alors veuillez confirmer avec votre rave avant d'accomplir, même si je lis d'une réponse de Rav Hillel Marias sur Idabouz. Alors, la taille de la Hanoukia, c'est mieux de la poser au-dessus de 3. Alors, au-dessus de 3 tfachim, c'est indispensable. On va bientôt traduire la notion de tfachim. Ou mitzvah la anicha lemata me'asara tfachim. Et c'est une mitzvah de la poser en dessous de 10 tfachim, c'est-à-dire dans les 80 cm. Voilà, je l'ai déjà dit, tfachim. Alors, selon Grachnae, c'est 8 cm. Selon Chazonish, c'est 10 cm. Alors, comment ça serait mieux de faire? Voilà, lui il dit 80 cm, de le mettre dans les 80 cm au-dessus du sol, mais pas en dessous de 24. C'est-à-dire dépasser les 24, ça serait mieux de dépasser les 30, je pense, que je suis à la Chav et l'olema assez. Là, on étudie. Selon le Chazonish, 30, parce que ça serait mieux d'être mahmir. Et pour ce qui est la hauteur, ne pas dépasser les 80 au total du sol. Parce qu'on calcule la flamme, on calcule la Hanoukia, je laisse les rabbanim qui sont poskim et Guy Laura conclure. C'est juste pour amener la notion, le Shem Limud. Alors, le pshat de cette halakha, c'est logiquement pour maintenir la Hanoukia à une hauteur d'horizon. Voilà, tiens, récemment j'ai commencé à mettre ma caméra horizontalement, donc voilà, vous me voyez en grand. C'est à l'horizon. C'est-à-dire, je marche normal, mes yeux sont fixés sur ce délai-là. Voilà, si on fait un cône sur mon champ de vision, ça sera, voilà, pas le truc le plus collé au sol. Dans les 80 cm au-dessus du sol, c'est là où ma vision est focalisée. Donc, par logique, pour que ça soit remarqué, qu'il y ait plus de pirsoumanes, de publier le miracle, c'est la halakha. Alors, le Netivot Shalom va nous parler voilà, ça va se relier à cette halakha, il va nous parler de la notion, en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait un S sur Hanouka, parce qu'on a juste gagné une guerre, et on a gagné plein de guerres, on n'a pas fait de fête. Et il va nous parler aussi de l'essence même de Hanouka, qu'est-ce que ça vient nous apprendre, quelle est la Rouchaniout qui descend, et le jour de Hanouka, pour qu'on ait le besoin de faire une fête. Ceci est un enregistrement, ne pas répondre Amen. Alors, on va commencer par une notion de Rav Zamir Cohen, qui explique sur quoi on fait un chag. Alors, tout nes chad peami, on ne fait pas de chag. Mais tout nes que chaque année, alors on va expliquer. Chad peami, c'est-à-dire il y avait un miracle et c'est fini. Voilà, c'est tout. Il y avait besoin de quelque chose. Hachem a fait un miracle, c'est terminé. Sur un miracle comme ça, on ne fait pas une fête. Mais sur un miracle où chaque année, le shefa rouchani choser ou mitorer bechol shana veshana bo'oto zman, al ze osim chag. Je traduis. Lorsque la bénédiction spirituelle descend des mondes spirituels vers la terre, vers là nous où on est, lorsque ça se produit à chaque année du Nes, c'est-à-dire par exemple Pessah, il y a l'énergie de Géoula, la bénédiction de Géoula qui est descendue, ça redescend chaque année, on a le potentiel de sortir Me'avdout Lecherut. Simcha Shavuot, Chag Matan Torah, chaque an, cette énergie de Matan Torah redescend, ce qu'il y avait Mahamad Arsina, et on a le potentiel de réaccepter la Torah. Il y a un travail à faire individuel pour chaque fête. Sukkot, Simcha Torah, voilà, pourquoi il y a 2 fêtes sur la Torah. Attendez Simchat Torah ou Shavuot pour que je vous le dise. Et ouais, suspense. Et voilà, donc on va parler surtout de Hanouka. Alors Hanouka, Chachamim ont vu qu'ils ont attendu un an en fait avant de faire Hanouka.
Parce que les Yamim Kevaum Hanouka, ils ont attendu un an et c'est juste l'année d'après où ils ont fêté Hanouka. Pourquoi? Parce qu'il fallait vérifier cette notion. Est-ce que c'était un Es Chat Pe'ami? C'est fini? Ou est-ce que chaque année, cette énergie spirituelle va redescendre, cette même énergie de Hanouka? Et Rachamim ont vu que cette même énergie descend chaque année et année. Alors maintenant, ce qu'on va voir dans le Tivot Shalom, c'est quel genre d'énergie. Alors on a vu Sukkot, c'est Simcha, Matat Torah, c'est Torah. Quelle énergie a Hanouka? Qu'est-ce qu'on doit prendre avec nous? Alors on va lire, voilà, l'essence même, c'est voilà, c'est vraiment, d'ailleurs ce que j'ai devant moi, ça récapitule à peu près. Alors bien sûr, ça serait mieux d'avoir le tout, mais voilà, on va se contenter de ça. Alors, voilà, je vais lire l'essence vraiment pour rentrer. Ouais, excusez-moi. Voilà. Alors, Tchouatam, Aïta, Bazé, Shematsu, Par Shemen, Ve'elu, Mechadash et Torah Chanukah. Ils ont trouvé, après que les Yavanim ont tout dépurifié, ils ont tout profané. On a trouvé le Parchemen, ils ont rallumé la lumière de la Hanoukia pour justement publier que la Shrina Shora Israël. Viesh lahem chelek be'Elohei Israël. C'était quoi les Yevanim? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Malchut Yavan, Chosher zo Malchut Yavan. Voilà, ce qu'on a lu dans la paracha de Lech Lecha. On a vu, voilà, sur Abraham, Vine Tardeman Afal Abraham, Vine Eima Chashecha Gedola Nofel et Alav. Excusez-moi si c'est pas le bon pasouk. Mais voilà, alors chacun, on a un midrash qui dit, Rashi l'amène sur le makom, chaque mot comme ça, Eima ze Malchut Zot, Chashecha ze Malchut Zot. Voilà, tiens, on va le faire. Pourquoi faire les fainéants? C'est une étude ensemble, donc j'enlève pas ça dans l'édit, voilà, pour faire le perfectionniste qu'il savait à l'avance. Non, c'est une étude mutuelle, et je le réaccentue, je ne suis pas rave. C'est une étude mutuelle. Alors, Bereshit, Parashat Lech Lecha, voilà, pour voir le Brit Ben Abetarim. Non, alors peut-être c'est Parashat Vayera, et là, Vayera, et là, Beloné Mamre. Voilà, il y a Akkod, il y a Akkod. Non, c'est avant. Non, c'était peut-être Lech Lecha. Oui. Je vais l'enlever dans l'édit, je vais vous le dire. Ouais, ça serait mieux. Après la guerre de Sodome. Donc oui, je vous ai économisé le temps que ça m'a pris de trouver ça dans l'édit. Alors, voilà le pasuk. וישב ישבו בתרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. Alors le midrash, voilà, אימה, רמז לצרות וחושך של גלויות. Il n'a pas tout amené ici, Rashi. Je ne saurais vous dire toutes les malchouyot, mais Chosher, zo malchut Yavan. Chosher, le maout du Chosher, c'était malchut Yavan. Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire, Yavan? Alors, au contraire de toutes les galouillottes qu'on a traversées. Mitzraïm voulait nous tuer, Paro. Ensuite, Galout Edom, voilà, la Shoah, tout ce qui se passe. Il voulait nous tuer, tout le temps nous tuer. C'est quoi Galout Yavan? Galout Romi, bien sûr, Edom, les Romaïm, tous les tsarot qui nous ont fait. Qu'est-ce qu'ils nous. Khurban Abba, ils nous ont tués, massacré Beitar, des millions de gens, des millions de gens. Mais à l'instar de toutes les galouillottes où on était, voilà, Bavel, Paras, Romi, Mitzraïm, la spécificité de Galout Yavan, qu'il ne voulait pas les goufim, il ne voulait pas nous tuer et c'est tout. Il voulait Akirat Aneshama, c'est ça qu'il voulait.
Ils voulaient profaner la date, profaner la Torah, qu'il n'y ait plus rien. Ils avaient demandé, ils voulaient imposer. Ils se sont attaqués déjà aux trois fondamentaux qui maintiennent Israël. Ils ont dit personne ne fera la Brit Mila, personne ne fera Shabbat et personne n'étudiera la Torah. Dites-moi, qu'est-ce que c'est sans ces trois choses? Qu'est-ce que c'est un Yehudi? Il ne restera plus rien. Ils voulaient tout enlever. Ils voulaient obliger à inscrire sur les biberons des enfants, Al-Keren Ashor, oui, c'est avec ça qu'ils laissaient boire, En lanu chelek belo Israël, chas v'shalom. Comme ça que dès un bébé, il boira dans cette corne de taureau, il verra ça écrit du plus jeune âge, c'est-à-dire il voulait tout enlever. Parce qu'en général, voilà, le Yavan, il voulait pas tuer. Il a dit, si tu te convertis, comme moi, tu deviens idolâtre, tu fais Tarbout Yavan, le foot, les stades, les Jeux Olympiques, tu fais Tarbout Agouf, où c'est la force physique qui est le principe, et voilà, tous vos trucs de Neshama, votre Torah, ça vous quittez, aucun problème. Alan ou Sa'alan. Devenez un peuple avec nous, marions-nous, ce qu'on veut, et tout sera bien. Les Avdil, ouais, avec Imar Shmovezich Hitler, lui, ça servait à rien. Il allait chercher même les quarts de juifs qui avaient un certain rattachement au peuple juif, même s'ils vivaient comme un goy. Il est parti les chercher. Même si les gens, voilà, personne n'a proposé ça, je suis sûr, mais même si quelqu'un était déjà converti à une autre religion, ça n'a pas servi. Parce que c'était pas ce qu'il voulait. Lui, il voulait décimer le peuple juif. Mais les Yevanim voulaient décimer la Torah. Le Chocher. Le Chocher, c'est qu'il n'y ait plus de Shrina Israël. Et d'ailleurs, la guerre, comment avait commencé? Ils avaient demandé au Kohen Gadol de faire un événement public. Voilà, Matitia, Kohen Gadol, ils avaient demandé de sacrifier un cochon au nom de la Avodah Zara, devant tout le monde, et comme ça pour dire que voilà, la religion c'est fini. Alors bien sûr, ils avaient organisé la Bama, ils avaient organisé tout ce qu'il y avait là-bas, le cochon, le Misbéach, ils avaient amené le Nitzav Yevani, le responsable, le représentant des Yevanim qui vient voir, et ensuite le Kohen, au lieu d'égorger le Korban, bah, il a égorgé le Yevani, il a dit Mil Hashem est là, et c'est comme ça que tout ça a commencé. Alors, lorsque les Yevanim voulaient enlever le Chocher, qu'est-ce qui symbolise, voilà, nous dit le Netivot Shalom, l'inverse de ce Chocher. L'inverse, qu'il n'y ait pas de Shrina Israël, c'est le Ner Hanouka. Parce que le Ner Hanouka représente la lumière de la Menorah. Voilà, on va le lire ici. Voilà, le Ramban dit, c'est la continuité de la lumière de la Menorah. Et c'est quoi la lumière de la Menorah? Shebahem meir or Elohouto itbarach. Ubahem itkayem el mul pnei המנורה יראו שבעת הנרות. כדאית בספרים הקדושים שבנרות חנוכה מאיר אור הגנוז. Alors voilà, dans la lumière, alors à travers la lumière de Hanouka, c'est la lumière de la Menorah. La lumière de la Menorah, c'est el mul pnei devant le centre de la Menorah, illumineront les 7 bougies. Et ensuite, dans la Hanoukia était illuminé le Or à Ganouz. Hanouka, c'est une fête spéciale qui n'a pas comme elle dans toute l'année, car il a la Ehara des bougies de Hanouka devant Pene Amenora, c'est-à-dire c'est vraiment la lumière d'Hachem qui t'illumine devant toi. Des choses, voilà, je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire, mais c'est des choses très très élevées. Voilà, il amène ici un midrash, Ba'alotra, l'inyan amenora, Amar David, Beor pnei melech haim, שהקדוש ברוך הוא יושב עם בשר ודם בנר. היינו שהקדוש ברוך הוא כביכול יושב מול 7 הנרות שאנשים בשר ודם מדליקים. Voilà, il est vraiment devant les nérotes que nous on allume. Alors c'était sur la menorah, ensuite on a fait le lien avec Hanouka. Alors ok. Je regrette que je n'ai pas tout le texte. Ça aurait été vraiment passionnant de faire tout mila be mila, comme ça, des pages toutes. Mais on va se contenter de ça. Alors, ensuite, ce qu'il nous dit. Alors, on a compris que la lumière de la Hanoukia, c'est la Shrina Akdosha. C'est le Gilou Yelout Baolam, c'est la révélation d'Hachem, le Oraganouz, que voilà, la lumière que personne n'a accès à cette lumière, Hachem l'a
l'a confiné jusqu'à Yemot HaMashiach et Olam Haba, mais dans Hanouka, il y a une illumination de cette lumière incroyable. Et comme le symbole des Yevanim, c'était de détruire la religion, la victoire a amené que justement c'est venu qu'il y a la Shrina d'Israël. Il voulait qu'il n'y ait peu Hachem avec Israël, donc Hachem est avec Israël. Maintenant, on va relier ça à la première halakha qu'on a vue au début. Pourquoi est-ce qu'il faut allumer tellement bas dans les 80 premiers centimètres, sauf les 24 premiers exclus? Alors on explique le Netivot Shalom. Et ça, c'est ce qu'il faut mémoriser toute la vie. C'est le plus important. Il dit, celui qui ne comprend pas ça, lo evin ma ze Chanouka. Celui qui ne comprend pas cette notion-là, il n'a pas compris ce que c'est Chanouka. C'est pour te dire, en mettant les bougies en bas, que même dans l'endroit le plus bas, le plus profond, peu importe où tu es arrivé avec tes avérotes, avec tes shtouyot, avec ta touma, avec tes néphilot, bien sûr, c'est Yetzerara, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire? Peu importe où tu es arrivé, Hachem est avec toi. Hachem se trouve même là-bas. Même dans le stupide jeu vidéo que tu es en train de jouer. Oui, même dans le stupide gambling. Ouais, tu es en train de parier. Même dans ton poker, Hachem est là-bas, il décide la partie déjà. Même dans la Avera, c'est lui qui fait vivre les acteurs de tous ces films et de tous ces cinémas et de toutes les choses que Kvod HaTzibour, c'est mieux de ne pas les dire. C'est lui qui fait vivre ces acteurs, qui leur donne vie, qui a donné la chokhma, la technologie. C'est lui qui fait continuer le monde malgré la Avera. C'est lui qui te donne la force de vie. Il ne te fait pas un arrêt cardiaque au moment de ta Avera. Parce qu'Hachem se trouve là-bas, et même là-bas, il se trouve. Alors pourquoi les 3 premiers de Fahim? Il explique qu'en tant que Bnei Israël, le fait qu'on a une Neshama Théora, on ne peut pas descendre plus bas que 3 Tfachim, que là-bas c'est des endroits des Chitzonim, ok, c'est juste entre parenthèses. Alors c'est déjà un réconfort, que peu importe, on ne pourra jamais descendre jusqu'au plus bas, du simple fait qu'on est Yehudi. Mais on doit allumer, voilà, Behidour, dans les 80 cm pour comprendre qu'Hachem est avec nous, même dans l'endroit le plus bas. Même dans la Avera, même si la Madrega n'est pas Shlema, même si tu fais une mitzvah à travers, même si tu fais une Avera, quelle mitzvah à travers? Une Avera, Hachem se trouve dans la Avera. Et lorsque tu allumes la lumière de Hanouka et tu sais que Hachem est avec toi, c'est là que tu peux remonter. Alors voilà, je vois ce que j'ai ça dans le texte ici devant moi. Alors voilà, il dit que... Et voilà, alors maintenant qu'on a compris ça, il rajoute ici que ça équivaut à la lumière de la névoie, car avant on avait la névoie, dans la galoute on n'a pas de névoie. Il fallait donner une lumière équivalente à la névoie pour laisser les gens tenir le coup de cette galoute longue qui a duré voilà, presque plus de 2000 ans. À peu près 2000 ans, oui, 1950 et quelques années depuis Khurban Abaït, mais ce que la galoute a commencé avant le Khurban, les Romains contrôlaient déjà, donc la galoute Édom, ça a commencé, voilà, plus de 2000 ans de galoute. Et quand Hachem nous a envoyés dans cette galoute, il fallait donner un dernier Nes pour tenir jusqu'à Yemot HaMashiach. Et ce Nes, c'est Hanouka. Ça se rejoint à ce qu'on a dit au début, au nom de Rav Zamir Cohen, si vous vous rappelez, que chaque année, l'énergie spirituelle du Nes revient la même année à la même date. Et donc, c'est quoi cette énergie? On a expliqué selon le Tivot Shalom, c'est de l'énergie de comprendre que Hachem est avec nous, même Bagalout, on n'a pas de Beth Mikdash, même dans le Matzav Bet Diavad, j'ai la Diavad, même dans les ténèbres les plus profonds, Hachem est là-bas, et c'est là-bas qu'il faut illuminer les lumières de Hanouka. Comme dit vrai Meshorer, Afilu ba'astara shebetoch ha'astara bevadai gam sham nimtza Hachem itbarach. Même dans l'Hachem se cache dans la cachette, c'est-à-dire double cachette. Même là-bas se trouve Hachem Itbarach, Mitzad Haemet. Astara betoch Astara. Shomer Emunim dit c'est quoi? Astara, c'est juste le roi se cache, c'est-à-dire il y a le trône et voilà, on sait, voilà, le roi n'est pas sur le trône parce qu'il se cache, mais on sait qu'il est là dans le château, il va bientôt revenir. Astara betoch Astara, le roi a disparu, porté disparu, on ne sait pas où il est. Et là, c'est beaucoup plus dur. On ne sait pas, voilà, c'est beaucoup plus dur, mais on te dit que même là-bas, il faut trouver Hachem. En fait, dès qu'on gagne cette partie de cache-cache, en fait, Hachem est là.
Je me rappelle de cette expérience, voilà, c'est une bonne expérience. Ima, chez Tichye. Alors que j'étais petit, j'avais 4 ans. Elle a fait ce petit jeu avec moi. On est parti au centre commercial à Créteil-Soleil, à Khassra, à la Yamim. Et elle s'est cachée pour voir comment je réagis. Alors, elle m'avait déjà enseigné la procédure, je me rappelle, donc j'ai tout simplement commencé à faire ce qu'elle m'a dit. J'ai vu que ma mère n'est pas à côté de moi, j'ai regardé de tous les côtés. J'ai dit, il suffit que je trouve un gardien, je lui ai dit, je suis perdu et tout est sauvé. Je voulais commencer la procédure, elle est directement venue me prendre. Bon, voilà, je rigole, je voulais juste voir comment tu réagis. Alors voilà, c'était une Astara. Mais Astara betocha Astara, c'est j'aurais pas. Je sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire j'aurais pas réussi à faire ça, on va dire. Ou voilà, lorsqu'on ne sait pas qu'il y a le gardien qui va te sauver, que tout va bien, que c'est juste temporaire et que c'est. Voilà, c'est. Imagine, voilà, maman t'a abandonné. Voilà, ça y est, elle veut plus de toi. Et d'ailleurs, en tant qu'enfant, ça me surprend que j'ai pas raisonné comme ça, parce qu'en général, c'est ça qu'on pense en tant qu'enfant. On a tous cette peur, selon un certain degré, d'être abandonné. C'est pour ça d'ailleurs, c'est bien, aspect psychologique, d'être à la maison avant que les enfants reviennent de l'école et les accueillir chaleureusement et les envoyer chaleureusement, leur donner des petits mots. Voilà, avec le petit déjeuner, je t'attends. Bien sûr, on parle d'enfants, voilà, des petits enfants, entre 5, 6, 7, 8. Ouais, fais ça à un enfant de 20 ans, il ne va pas comprendre ce que tu veux. Alors, et ça dépend de l'enfant, oui, on a des fois jusqu'à 10 ans, ils ont encore besoin de ça. Voilà, ça dépend. Kol mikre les gouffos. Voilà, petite anecdote. Alors, pour en revenir à notre Astara, Betoch Astara, même là-bas se trouve Hachem Barach et dit le Baal Shem Tov Akadosh dans Shomer et Mounim, Rav Aaron Roth l'amène, du moment que tu remarques que Hachem juste se cache, donc en fait ça y est, Enshum Astara. Parce que tu sais, voilà, tu comprends que tu sais qu'il est là, derrière. Même si c'est pas Gilou Shrina, Bet Migdash, Nevoa, et voilà, Vaelelim, Korotikare et tout, ça c'est le Gilou qu'on attend tous. Mais tu sais qu'il est là, il se cache dans ce test. C'est bon, quoi. C'est comme, voilà, un machal euh, où j'ai envoyé quelqu'un. Voilà, j'ai payé quelqu'un pour dire à mon fils, c'est un machal, oui, j'ai pas d'enfant encore. J'ai Niske, Vezrat Hashem. Alors, je paye quelqu'un pour dire à mon fils, va le faire des bêtises. Dis-lui, viens, on va voler, viens, on va faire du balagan. Et alors que le gars est payé. Alors, si mon fils m'a entendu parler avec cet ami, et maintenant l'ami va, lui dit, viens, on va faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il sourit, il dit, ah non, pas du tout, pas question, mais qu'est-ce qu'il se dit dans son cœur? Voilà, c'est papa qui l'a envoyé, et bientôt il va revenir, il va me dire félicitations. Donc, fais tout le nissionot. Tout ce qu'on traverse, c'est ça qu'on traverse, c'est ça la notion du Nisayon. C'est ça la notion du Esther Panim. Comme on l'a dit ailleurs, c'est pour nous forger, pour sortir Makoach et la poêle. Pour devenir, voilà, pour avoir des meilleurs niveaux spirituels. Traverser le test. Pour notre bien. Alors Hachem se trouve même dans l'endroit le plus bas. C'est ça le Messer de Hanouka. Ça se rejoint à une Torah de Rabbi Nachman qui nous dit Aïe, mais comme Kvodo la harito. Des fois, tu descends tellement bas, tu te perds, tu sais même plus où tu es, tu dis écoute, jusqu'à un certain seuil, je comprends qu'Hachem est avec moi. Ok, j'ai un petit peu raté, un petit peu fauté, tourné à gauche, à droite, mais Hachem est encore là. Mais il y a un certain seuil où tu traverses, tu te dis écoute, là, j'ai exagéré. Là, Hachem ne se trouve pas. Écoute, là, c'est impossible que Akadosh Baruch Hu se trouve ici. Et Rabbi Nachman te dit non, c'est justement dans ces moments-là ce que tu dois faire. Tu dois juste dire Aïe, mais comme Kvodo la haritzo. Demande où se trouve Hachem dans cette situation-là où je suis dans les ténèbres, dans le bas du bas fond, pour que je puisse l'honorer, pour que je puisse les haritzo, l'admirer. Et Rabbi Nachman dit, du fait que tu poses la question, alors Hachem se trouve. C'est parce que le fait que toi, tu es un Yehudi, tu as une Neshama Kdosha, et tu demandes où est Hachem, donc Hachem, il est là avec toi, automatiquement. Ça y est, il est avec toi. Donc voilà, c'est ça Hanouka, c'est ça le hors de Hanouka. Alors peu importe ce qu'on traverse, peu importe si vous vivez une période dure, vous traversez des moments pas évidents, voilà, Galout, guerre, Hachem, et avec nous Chazak, Venit Chazek. N'ayons pas peur, voilà, le monde est un pont très étroit, voilà, pire que ce stylo.
Ve'aikar lo lefachet klal. Tiens, voilà, exemple concret, on va faire. Allez, un petit peu les fous. Vous voyez ce poteau de bois. Je vous dis marchez dessus. Facile, facile. Mais imaginez que ce poteau de bois serait entre deux immeubles de 120 étages. Est-ce que j'aurais pu faire ça? Non, moi j'aurais pas pu le faire. Mais mitzada emet, ce que nous dit Rabbi Nachman, c'est ve'aikar lo lefachet klal. Parce que voilà, tu as vu, je viens de marcher dessus. Alors pourquoi tu peux pas marcher dessus? Parce que tu as peur. C'est l'illusion de la peur. Donc voilà. Alors sur ces choses-là, voilà, on récapitule ce qu'on a dit. Le plus important, c'est de se rappeler qu'Hachem se trouve avec nous dans les endroits les plus bas. Et c'est ça que le Ner Hanouka vient illuminer notre galoute jusqu'à Biat Mashiach et nous donner la force. Voilà que ce Hanouka nous donne la force pour toute l'année, pour la traverser en lumière et avec Hachem, avec nous, main dans la main, même s'il se cache là, on sait qu'il est... C'est comme maman qui s'est cachée pour voir comment on réagit. Allez, alors Hanouka Sameach et n'abusez pas de baigner.